Et bonjour Amélie et bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait longtemps, longtemps que j'avais envie qu'on prenne un temps pour échanger parce que, je pense que sur les réseaux, tu es une figure, importante aujourd'hui dans le paysage, des aidants notamment et aussi des professionnels. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Amélie Walling, donc je suis ergothérapeute. J'ai créé le site autonomeadomicile.com, donc qui donne différents conseils aux aidants sur l'accompagnement d'un proche âgé malade, essentiellement de maladies d'Alzheimer et apparentées. Et je suis également la co-créatrice de la méthode Malo, qui est un outil pour que les aidants puissent stimuler leurs proches, puis pour ralentir l'avancée des troubles eux-mêmes à domicile quand le proche refuse de voir un professionnel ou quand malheureusement les professionnels ne sont pas disponibles et ont des longs délais d'attente. OK, donc en fait, tu es un relais, à distance, mais tu interviens, avec le livret, de la méthode Malo. Les gens ont un vrai soutien à domicile, quoi. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est que vraiment les gens se sentent soutenus et accompagnés quand ils apprennent la maladie d'un proche. Parce que c'est vrai que c'est des diagnostics qui finalement amènent une tempête dans leur vie, dans la vie de leurs proches, mais dans leur vie aussi. Et finalement, le diagnostic, il est fait comme ça, vite fait, dans un rendez-vous qui dure 30 minutes, 1 heure maximum, et où on n'explique pas la maladie aux gens, on n'explique pas ce que ça va changer dans leur existence, et on leur explique encore moins comment faire pour accompagner un proche qui présente tel trouble, tel trouble, tel trouble, et puis toujours un nouveau trouble différent et une nouvelle situation différente. Donc, les gens sont désemparés, et l'idée, c'est voilà que les gens ne se retrouvent pas désemparés et accèdent à l'information facilement et au moment précis où ils en ont besoin. Parce que Ouais. s'ils se retrouvent avec leurs proches, par exemple, qui demandent à aller voir leur mère, maman, je veux aller voir ma mère, je veux aller voir ma mère, alors que la mère, elle est décédée déjà depuis 20 ans, ben, ils ont besoin d'une solution tout de suite maintenant. Ils ne vont pas attendre 3 mois qu'ils aient un rendez-vous avec le neurologue ou avec quelqu'un qui trouvera une réponse à leur donner. Il leur faut la solution maintenant. Donc voilà, c'était l'idée. D'accord, OK. Top, top, super. Je sais que il y a pas mal d'animateurs et d'animatrices qui se servent, de tes livrets aussi, donc je pense qu'ils seront contents de te voir aujourd'hui. L'idée de cet échange, en fait, c'est suite à différents échanges avec, des animateurs qui interviennent à domicile, qui, se retrouvaient parfois avec des aidants qui étaient vraiment, au bord du burn-out, fatigués quoi et qui ne savent plus, comment faire, qui savent plus trop, voilà et l'idée c'était un peu de donner, quelques pistes à des animateurs qui interviennent à domicile, pour savoir comment on peut les soutenir ces aidants, évidemment en gardant sa posture professionnelle, vers qui on oriente aussi parce qu'en fait, soit quand on est animateur, on intervient dans un cadre particulier à domicile, on accompagne, pour, le soutien à domicile, pour, aider l'autre, parfois pour faire la transition en douceur, vers l'établissement. Mais en fait, il y a aussi des situations où on se retrouve un peu, la demande est tellement pressante de l'aidant, qu'on a besoin de billes, de savoir comment faire. On a souvent la situation de, quand la personne atteint un stade un peu, ce stade un peu pénible où, la personne veut conduire, mais c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait des clés? Comment on gère ça? Et tu vois, c'est le genre de choses qui va prendre énormément de place dans la vie d'un aidant. Quand l'animateur arrive, vu qu'il est professionnel, l'aidant va attendre beaucoup de lui et puis, de sa casquette d'animateur, il a certaines réponses, mais pas toutes les réponses. Donc voilà, l'idée c'était un peu de parler de ça et puis, je vais te questionner au fur et à mesure, Oui, parce que là, le sujet est vraiment très, très, très vaste. il est grand, ouais, ouais, ouais. Et effectivement, c'est une vraie problématique parce que, comme je dis, les aidants se retrouvent toujours face à des nouvelles situations et personne à qui poser les questions. Donc, il y a un moment, les questions viennent et pas forcément au bon moment, la bonne personne, quand ils peuvent, ils ont besoin de trouver une bouée de sauvetage. Et Mmh. voilà, l'animateur qui passe par là, c'est la bouée et qui va devenir psychologue, ergothérapeute, animateur, heureusement, parce qu'il est là pour ça, mais plein de choses. Et bon, durant la durée d'une intervention, on ne peut pas tout faire. Donc, Mmh. mon conseil prioritaire, euh, au début même de l'activité au domicile, c'est
avant tout d'aller trouver des partenaires, de s'informer sur ce qui existe au niveau local. Et c'est très important d'avoir des coordonnées précises. Parce que quand on va aller voir les dents et on va lui dire, bah, par exemple, il existe le CLIC, le Centre local d'information et de coordination, qui pourront vous orienter vers les différentes structures, vers les différents professionnels. Oui, et il est où ce CLIC? Mmh. Ah, on va chercher sur Internet, vous trouverez les infos. Honnêtement, j'ai dû chercher les coordonnées moi-même pour ma propre grand-mère à un moment donné. C'est la galère de s'y retrouver parce que, par Oui. exemple, moi je cherchais pas le CLIC, je cherchais, le SIAD local, qui est le service de soins infirmiers à domicile. Sauf qu'ils ont tous des noms différents en fonction Oui. des départements, des communes. Ils ont tous, leur petit nom, qui fait joli, mais donc du coup, quand on tape, SIAD, le nom de la ville, on trouve pas forcément le contact. Les dents, déjà, s'il fait la démarche de faire la recherche, c'est déjà énorme. Donc si en plus la recherche, elle est compliquée, il va abandonner. Donc Ouais. il faut vraiment avoir des coordonnées précises, arriver avec un papier ou alors, bah, noter sur un papier les coordonnées précises pour que les dents, il n'est plus que le passage à l'acte à faire. Mmh. Et déjà, ce passage à l'acte, il va être difficile parce que ça va éveiller plein de choses chez lui. Ça va éveiller la culpabilité de déléguer, ça va évoquer la peur du jugement, ça va éveiller plein de choses. Donc, ce passage à l'acte va être difficile, donc il faut lui faciliter un maximum. Donc, en ayant les coordonnées précises et en expliquant bien à quoi sert chaque chose. Il ne faut pas arriver avec tout un tas de brochures. Tenez, voilà tout ce qui existe dans le secteur. Non, il faut vraiment arriver avec. Enfin, on peut avoir plein de numéros, mais lui laisser que un ou deux numéros qui correspondent à sa question précise, voire même un seul numéro. Elle va faire une démarche pour une chose et son problème numéro 2, eh ben, on le traitera après, une fois qu'elle ait traité son problème numéro 1, parce que sinon, elle va se perdre dans qui fait quoi, qui fait ci, qui fait ça. Non, un problème à la fois. Et aussi, d'aider les dents à résoudre un problème à la fois, ça lui permet aussi d'être focus et pas d'être noyée, de se dire ah oui, j'ai ça comme souci, j'ai ça comme souci. Elle va penser pendant une semaine à un seul souci et au niveau charge mentale, ça va la libérer en fait de faire les choses Mmh. à la fois. D'accord. Bah, c'est vrai que moi, c'est un peu l'une des choses que je recommande aussi aux animateurs de en fait, quand ils démarrent leur activité, bah, déjà d'aller se présenter partout, mais surtout, en fait, d'aller voir les gens en leur disant: «J'accompagne des personnes, fragiles, âgées à domicile. J'ai besoin de savoir ce que vous faites parce que si je dois orienter, il faut que je sois claire». Mmh. Et parfois, moi, j'ajoute un peu le côté, d'avoir une personne à contacter, un nom. Ça fait moins peur parfois que, je vais contacter le clic. Non, appelez madame machin au clic de ma part et vous verrez et tout ça et du coup, il y a un es enfin, je trouve que ça apporte un certain allègement aussi, il y a un côté plus personnalisé qui est mais Oui, c'est c'est vrai ça. que le petit côté, la fiche pratique, toute complète avec tous les noms et les à quoi ça sert, ouais. C'est un outil important, je pense, pour chaque professionnel qui intervient comme ça dans une relation, soit auprès du malade, soit auprès de l'aider, d'avoir voilà, toutes les informations qui sont enregistrées bah, pour lui sur une grande fiche et qu'après il puisse redisperser en petits échantillons à chaque personne. Et effectivement, d'avoir un nom, ça permet de. L'aidant sait qu'il va contacter un être humain et on Oui, imagine l'être humain plus bienveillant, plus attentionné que l'institution. oui, c'est vrai. L'institution, quand on dit on va aller voir le clic, oh là là, ça éveille papier, administratif, lourdeur. Tandis que on va voir Madame Machin, bon, ben voilà, on va voir Madame Machin, elle va nous aider. Et c'est vrai que Oui, d'avoir un nom, d'avoir un seul contact, d'avoir un nom, ça aide beaucoup à franchir le pas. ouais, ouais, ouais. OK, donc ça, la clé numéro 1, d'avoir, son petit carnet d'adresses, et donner un nom pour une personne, c'est vrai que c'est voilà, pour un problème particulier, il faut contacter cette personne. Voilà. Et après, enfin, OK. voilà, il faut relancer en fait les dents, l'accompagner, relancer. Parce que si on donne juste un numéro comme ça, il suffit qu'on ait donné le numéro et que dans la journée, le proche a eu tel ou tel problème, qu'il y ait eu une crise, le numéro il est passé à la trappe et la personne elle va plus penser à passer à l'action. Donc du coup, c'est bien quand on revient la semaine après de faire un petit suivi. Alors, pas de le faire sur tous les semaines parce que sinon ça devient lourdingue et un peu harcelant, mais de prendre des nouvelles. Ah, vous avez réussi à joindre Madame Machin. Voilà, une fois de temps en temps pour
garder quand même à la tête de l'aidant qu'il y a cette possibilité-là qui existe. Et après, Mmh. ça permet aussi de lancer la conversation et d'entendre quelles sont les réticences de l'aidant. Parce qu'il Mmh. dit: «Oui, non, je sais pas, parce que ceci, ceci, cela», et on va identifier que, ah oui, le problème numéro un, c'est pas de trouver l'aide ménagère en qui on a confiance, c'est le problème numéro un, c'est le financement, ou le problème numéro un, bah, c'est la psychologie de l'aidant. Donc peut-être que la priorité, c'est de l'emmener dans une association d'aidants, où il va Mmh. pouvoir parler avec d'autres aidants et être à l'aise avec le fait de déléguer, avec le fait de, voilà, avec toutes ces choses-là, la culpabilité, la peur de tomber sur une personne qui va exploiter son proche, etc. Enfin, voilà, en parler permet d'identifier aussi le problème numéro un, parce que des fois, on se trompe, hein, on connaît pas. Quand on arrive comme ça dans une famille, on ne connaît pas la personne depuis des années, donc on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ouais. Et est-ce que tu crois que ça peut être intéressant aussi, par exemple, de d'introduire la personne pour qu'elle se dise: «Ah, il y a déjà quelqu'un qui a fait comme s'il y avait une moitié de la démarche qui était faite», tu sais, pour soutenir si par exemple, l'animateur ou l'animatrice, appelle la personne du clic avant en disant: «Bah, vous allez peut-être avoir, madame machin qui va vous appeler». Voilà, et peut-être alors on peut pas trop en dire pour des questions de de secret professionnel et cetera, mais est-ce que ça peut être aussi quelque chose qui permette, à l'aidant d'être rassuré, de passer plus facilement en fait à l'action? Je pense qu'il faut en parler à l'aidant d'abord. Ouais, C'est ça qui faut lui peut demander s'il est d'accord, bien entendu. C'est Oui, ça, oui. parce que sinon ça peut être vécu comme, voilà, une violation de sa vie privée, Oui, et cetera. Mais ça peut être une proposition qui est faite à l'aidant. Ben, si vous voulez, voilà, je vais les contacter pour dire que, voilà, vous êtes dans cette situation et que vous allez les rappeler prochainement. Et peut-être aussi, du coup, l'aidant se dit: «Bon, ben, on a annoncé le fait que j'allais appeler, il faut que j'appelle maintenant», et oui. ça l'aidera peut-être à passer à l'acte. Et peut-être aussi qu'on va tomber sur une personne qui d'elle-même va contacter les dents aussi. Mmh. Ça m'est déjà arrivé que, enfin voilà, je savais que ce serait compliqué pour que les dents passent à l'action, donc du coup, j'ai demandé à ce que ce soit le professionnel qui fasse la démarche et qui appelle. Bien sûr, OK. les dents avaient été mis au courant, etc. J'avais dit que j'allais contacter et que madame machin allait les rappeler. Ouais. Des fois c'est plus facile. Des gens qui ont horreur, en fait, de prendre leur téléphone et d'appeler. Donc, Répondre, ça va, mais appeler, non. voilà, ça a été compliqué pour moi pendant longtemps d'appeler, de OK. prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un. Donc du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu ce réflexe-là de proposer à ce que ce soit la personne qui se fasse appeler plutôt que l'inverse. Ça demande des mécanismes différents, en fait. Donc ça peut être intéressant, mais il faut le proposer à l'aidant. Ouais. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas forcément les gens et on ne sait pas quel est leur vécu, leur perception des choses. Donc. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, en accord avec la personne, je peux soit lui proposer juste un nom avec un numéro, soit je l'introduis si elle est OK, pour qu'elle se sente un peu plus, parfois des fois quand en effet il y a l'effet d'annonce, bon, bah, maintenant que c'est dit, je suis obligée d'y aller. Voilà. Je vais oser, ou peut-être, proposer directement que la personne, appelle. OK. Donc ça demande d'avoir quand même, de fonctionner comme ça demande d'avoir une très bonne connaissance des partenaires autour de soi. Oui, pour moi, c'est indispensable. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin de connaître tous les partenaires, mais de connaître des partenaires qui sont centres ressources finalement. Le CLIC, une assistante sociale, parce que l'assistante sociale va couvrir tout ce qui est aide, tout ce qui est des questions sur les protections juridiques, etc., de la personne fragilisée. Donc voilà, et après, avoir des contacts de professionnels médicaux et paramédicaux, mais essentiellement, les problèmes que la personne va évoquer, ça va souvent être des problèmes de quel service d'aide à domicile, quelle aide financière, comment faire ci, comment faire ça. Ça va souvent être ça, les problèmes. Mmh. Après, tout ce qui est partenaires médicaux, de toute façon, ils ont besoin d'ordonnances, de rendez-vous, etc. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de connaître finalement tant de structures parce que c'est pas l'animatrice qui va prendre sur son temps pour commencer à présenter tous les différents accueils de Mmh. jour, tous les différents. Voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver les points ressources qui existent. On a des structures ressources qui Mmh. sont malheureusement encore peu connues et peu utilisées en fait. Et on manque d'une toile, finalement, d'une vraie toile que chaque professionnel maîtrise pour renvoyer vers les ressources indispensables. Ouais, ouais, mais je crois que c'est un peu enfin, la vocation des DAC, qui ont été mis en place aussi justement de cartographier un peu ce qu'on peut trouver sur un territoire ou des CPTS même, d'ailleurs, ça dépend en fonction de ce qu'il y a sur son territoire, mais encore une fois,
c'est pas assez connu. Mais oui, on mélange finalement. Il y a tellement de choses comme ça qui se sont développées que même les professionnels, en fonction de quand ils ont passé leur formation, on leur a parlé des clics, on leur a parlé de ci, on leur a parlé des mayas, on leur a La parlé de PTA, les mayas qui n'existent plus aujourd'hui, enfin selon les départements. Ouais, c'est compliqué, c'est ouais, compliqué. On manque de mise à jour tous. Et c'est vrai que c'est très important quand on travaille comme ça au domicile, en contact avec les gens, de se tenir informé sur ça, sur ces centres ressources-là. ouais. Et puis en plus, c'est important aussi pour nous, parce que des fois, on peut apprendre des choses intéressantes, des partenaires qui existent, des choses qu'on peut faire en relais avec d'autres partenaires. C'est important aussi pour enrichir notre pratique. Ouais, OK, d'accord. Et alors est-ce que tu aurais, 1 ou 2 autres conseils, pour un animateur qui serait à domicile et qui du coup, une fois qu'il a orienté, comment il peut, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire, pour apporter un soutien à l'aidant, sans que en gardant la bonne distance professionnelle et en gardant aussi sa relation avec l'aidé? Parce que finalement, il se déplace aussi pour, lui. Oui. Comment gérer le trop plein? Parce que finalement, tout le monde a besoin d'attention. Enfin, en général, les aidants, quand ils appellent un animateur, ils appellent pour se soulager, mais ça veut dire qu'il va falloir accompagner la personne, mais l'aidant a quand même besoin aussi, en quelque sorte. Alors, ça peut être par différentes choses en fonction du profil de la personne. Ça peut être soit en invitant l'aidant à profiter de ce temps où le proche n'est pas seul et où l'animateur est avec lui pour faire des choses et tout ça, pour aller faire des choses pour lui. Bah, vous n'iriez pas faire une petite course ou inviter la personne, voilà, à prendre son rendez-vous chez le coiffeur, aller faire ses petites courses, aller boire un café, enfin, à prendre du temps pour elle en lui faisant comprendre que voilà, bon, bah, je vais rester avec monsieur, on va faire une activité ensemble, lui et moi. Bah, si vous voulez, vous pouvez faire une petite activité de votre côté, vous inquiétez pas, je suis là. Et puis, j'attends que vous reveniez. Enfin, lui faire comprendre que voilà, vous êtes là, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, les premières séances, forcément, ça va pas se Eh faire. oui, On a besoin d'être en confiance. Mais c'est vrai qu'après, ça peut amener la personne à s'échapper, à prendre un peu de soin pour elle. Et ça, c'est super important pour diminuer la charge, c'est prendre du temps pour soi aussi, pour souffler. Et ça, c'est quelque chose que les aidants ont du mal à faire. Donc, ça peut être une bonne habitude de proposer ça. mmh, Après, pour un aidant qui n'arrive pas à se décoller, à lâcher. à lâcher, peut-être proposer des activités qui montrent que bah, la personne, elle est malade, mais elle peut faire encore beaucoup de choses. Parce que souvent, l'aidant, quand son proche est malade, a tendance à tout faire pour lui. Mmh, Du coup, il se fatigue à pas vouloir fatiguer son proche, alors que le proche a besoin d'être fatigué pour être mmh, stimulé. ouais, C'est normal d'être fatigué. Enfin, souvent, les gens disent: «Ah oui, mais il va pas faire ça, il va être fatigué» ou «Ah, ça va l'essouffler». Oui, enfin, nous, on est censé faire plusieurs fois par semaine du sport pour s'essouffler, pour stimuler notre cœur. Donc, votre proche ne va pas aller faire un footing, mais si du coup il peut faire sa vaisselle, ok, il va être essoufflé, mais de toute façon, c'est la seule chose qu'il doit faire de sa journée. Après, il va mmh, faire sa sieste. Donc, ce sera son sport à lui et vous n'aurez pas eu la vaisselle à faire. mmh mh, Donc, ça peut être intéressant du coup de faire des animations, activités du quotidien. mmh, Du coup, on va montrer à la personne que voilà, on peut faire la vaisselle à deux, ou la personne peut faire la vaisselle tout seul pendant que nous, on est dans la cuisine à faire, à ranger les courses, à faire telle ou telle chose pour avoir un petit regard dessus, mais oui, montrer ou plier ça, la vaisselle ou la personne lave la vaisselle et nous on l'essuie comme ça fait la vie quotidienne, normale oui, finalement, enfin, oui, c'est ça. Et ça permet de stimuler la personne. Donc, du coup, le côté animation, le côté stimulant, le côté ludique, enfin, qui change d'être assis dans le fauteuil, il est là. mmh, Le côté stimulation physique aussi. Il y a le fait que du coup, ben, ça fait moins de tâches à faire par les dents, mais bon, il ne faut pas trop compter là-dessus parce que du coup, pour les dents, ça va prendre plus de temps. Donc, mmh, ça va pas tant le soulager que ça, mais ça va recréer un lien et ça va aussi permettre à les dents de se rendre compte que la situation n'est pas si grave que ça. mmh. Et donc, du Oui, coup, une valorisation de des capacités de la personne et regarde, c'est encore possible en fait, la ça personne peut encore, ne va pas lui faire gagner du temps, mais du coup, ça va l'alléger psychologiquement quand même. Et donc, mmh, ça peut passer par ça, par des petites activités. Par exemple, l'animatrice peut demander à se faire servir le café par la personne âgée.
Et Mmh. c'est super stimulant pour la personne âgée de préparer un café. Et en plus, c'est hyper valorisant aussi. Enfin, c'est des gens chez qui on va chez elles tout le temps et on fait comme si on était chez elles. Mmh. Là, la personne, elle accueille. C'est pas, elle nous subit, elle nous accueille. Et Ouais. c'est super important pour la revaloriser, pour la sentir fière d'accueillir quelqu'un. C'est stimulant pour le corps, c'est stimulant pour l'esprit. Et voilà. Et c'est toutes des petites activités qu'on peut mettre en place qui permettront aussi à l'aidant de se rendre compte, ah oui, c'est faire ci, c'est faire ça, de recréer du lien. Proposer par exemple aussi de faire des recettes, de faire à manger ensemble. Après, glisser pendant l'activité, ah bah tiens, ça c'est une recette qu'on peut faire en grosse quantité, on peut mettre des portions au congélateur. Comme ça, Oui. pour les jours, il y a des rendez-vous. Donc voilà, orienter un peu sur tout ce qui est batch cooking, cuisine en grosse quantité, etc. Oui, et qui permet finalement de soulager le quotidien, à un autre moment. Ça on n'en voit pas les fruits tout de suite, mais quand on tombe dessus, quand c'est le jour où on en a besoin, on est trop content, quoi. Bah voilà, c'est ça, c'est super Mmh. d'avoir des plats tout prêts au congélateur. Enfin, le jour où on a eu plein de rendez-vous, plein de problèmes, voilà, il y a juste à réchauffer la sauce et faire cuire des pâtes. Enfin, voilà, c'est idéal. Mais la personne qui est aidante, elle est déjà tellement prise dans tout ce qu'elle a à faire. Elle est tellement prise émotionnellement, elle est tellement prise en termes de temps qu'elle ne va pas aller faire des recherches sur toutes ces techniques-là. Elle va apprendre, par exemple, oui, le batch cooking, ah oui, cuisiner en grosse quantité, oui, ok, c'est bien, mais comment on fait concrètement? Et elle ne va Mmh. pas aller commencer à chercher des articles, à lire des livres sur le sujet. Elle n'a pas Ah le bah temps. non, elle a pas du tout le cerveau disponible pour ça, enfin, c'est clair, ouais, ouais. Et donc, du coup, il faut que ça se glisse comme ça, sans qu'elle s'en rende compte, en fait. L'information, il faut qu'elle se faufile sans qu'elle s'en rende compte dans son quotidien. Et donc, ça peut être tout simplement par le fait que, voilà, en animation, on va faire ensemble un plat, le repas pour le soir ou le repas pour le midi. Allez, on va faire une grosse portion. Comme ça, on va pouvoir congeler des parts. Et les dents, il va revenir, ah ouais, tiens, il y avait ça qui avait été fait. Ah oui, c'est une recette qui est bien, bah, je vais garder la recette et on pourra la refaire d'autres fois. Et donc, du coup, la recette, elle est là, l'idée, elle est là. Et après, si ça convient les dents, il ira peut-être chercher des recettes de lui-même pour reproduire la même idée, ou il en parlera au professeur en disant, ah, c'était super bien comme atelier quand même. C'est bien qu'on puisse en faire d'autres. Et voilà. Et du coup, ça s'est mis en place, sans que OK. les dents s'en rendent compte. En fait, souvent, il faut aider les dents sans qu'il ait l'impression qu'on aide. Mmh. OK. On fait souvent ça pour les personnes âgées, souvent pour la stimulation. Oui. Souvent, il ne faut pas que la stimulation ait l'air d'une stimulation, il faut que ce soit un jeu, il faut que ce soit une activité du quotidien. Il ne faut pas présenter ça comme une stimulation. Et bien finalement, il faut tremper les dents de la même façon et l'aider sans lui dire bah, je vais vous aider, bah, regardez, ça va vous faire gagner du temps. Parce que Ouais. ça va le braquer. Non, il faut faire le truc et dire ah, c'est pas mal ça, ah ben moi je le fais pour moi, ça me fait gagner du temps parce que quand je dois déposer mon fils au match de foot, au machin, au truc, au bidule, bon bah le soir, je suis bien contente d'avoir un plat tout prêt au congélateur. Ah, Ouais. mais elle a germé. OK. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Ah oui, je voulais te demander aussi, parce que souvent, l'aidant n'a pas conscience de son épuisement, et donc, hem, comment on fait, pour l'aider, en fait, avant qu'il arrive à qu'il touche le stade un peu, touchy là où tout peut exploser finalement en mille morceaux? Heu, Comment on fait en tant que professionnel, en tant qu'animateur, animatrice qui intervient à domicile pour mettre des mots ou permettre à la personne de se rendre compte, mais sans la bousculer, en fait. Parce que ça, c'est hyper délicat. Enfin, c'est un passage qui est costaud, quoi. C'est toujours très difficile pour n'importe quel professionnel de se retrouver dans cette situation-là parce que bah, quand la personne ne veut pas voir les choses, c'est difficile de lui faire voir et en même temps, voilà, on va pas arriver comme un bourrin et tout renverser tout son univers. Donc, plus par le fait de poser des questions innocentes, en parlant de soi-même, du quotidien, de ah bah j'ai fait ci, ah bah qu'est-ce que vous avez pu faire ce week-end? Et la personne, elle va parler, ah bah moi j'ai dû faire ça pour mon proche, pour mon proche, pour mon proche. Ah oui? Ah bah si vous voulez, il existe tel professionnel, telle structure qui pourrait faire ça pour vous et du coup, vous auriez pu voir votre enfant, enfin vos petits-enfants à la place ou alors des fois poser des questions genre: «Ben, il en pense quoi votre mari de la situation?» ou «Ils en pensent quoi vos enfants de la situation? Comment ça se passe pour eux? Comment ils le vivent?»
Et du coup, en demandant comment les enfants le vivent, la maman va sûrement dire: «Ah oui, ils trouvent que je passe trop de temps à faire tout ça, que j'ai plus de temps pour eux». «Ah oui? Et c'est vrai, vous avez plus de temps pour eux?» «Ah bah oui, c'est vrai parce que, bah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça». Bah, si on trouvait quelqu'un qui pourrait faire ça à votre place pour que vous ayez un peu plus de temps avec vos enfants, ça vous conviendrait? «Ah, je sais pas quand même, c'est mon rôle de le faire, avec ma mère et tout ça». D'accord, bah, ce que je vous propose, c'est que je vous donne le contact de cette personne Mmh. et vous y réfléchissez et puis si vous voulez, on en reparle ensemble, dans une semaine. Il n'y a pas d'urgence, c'est vous qui êtes maître de la décision, mais réfléchissez-y et puis voyez avec vos enfants, ce qui leur ferait plaisir, ce qui leur ferait du bien et ce qui vous ferait du bien à vous, surtout. Mmh. Et voilà, à d'amener comme ça et après, hop, on parle complètement sur autre chose, de quelque chose de joyeux, tout ça, mais vraiment, c'est passé tout en douceur. Mmh. Essayer de voilà, de partir sur ce que disent les gens autour de l'aidant. Parce que l'aidant n'a pas conscience qu'il est sur le Ouais. coup, mais souvent il a des retours. Alors s'il y a pas d'enfant, il y a un conjoint, s'il y a pas de conjoint, bah, il y a des amis ou il y a l'employeur Mmh. qui râle parce qu'il est plus assez disponible, il y a toujours quelqu'un qui leur aura fait la remarque du fait qu'il était, submergé, débordé et donc du coup, il y a moyen de trouver comme ça, Ouais, des une tierce petits une manière de dire de manière subtile, quoi, voilà, c'est ça. et qui soit pas vexante ou qui soit pas, parce que c'est vrai que c'est très délicat, quoi. Mais c'est ça, on peut pas arriver et dire à la personne: «Bon, vous me semblez débordé sur le au bord des nerfs». Enfin, c'est pas possible, on peut pas arriver comme Ouais. ça. On peut pas lui dire: «Bon, bah, il me semble que vous vous énervez beaucoup sur votre proche, c'est peut-être que vous êtes fatigué». Ben Mmh. non, c'est hyper culpabilisant, hyper jugeant, donc c'est pas possible. Mais voilà, essayer de trouver des manières détournées, soit par comment vivent, vos enfants cette situation ou ah ben, qu'est-ce que vous avez comme loisir, comme, hobby dans la vie? Peut-être qu'on pourrait faire une animation sur ce thème-là? Qu'est-ce que vous avez comme loisir? Mmh. Vous avez comme, voilà, comme est-ce que vous avez un hobby qu'on pourrait faire ensemble, pour faire découvrir à votre proche? «Ah oui, bah, j'aimais bien faire de la couture, mais bon, j'ai plus le temps, parce que ci, parce que ça». «Ah, bah, on peut faire, peut-être un petit quelque chose en couture la prochaine fois et peut-être qu'on pourrait trouver aussi un moyen pour que vous ayez de nouveau le temps de faire de la couture à la maison». Ouais, Voilà, toujours essayer de trouver, quelque chose qui n'a rien à voir et qui vient faire dire à l'aidant qu'il a plus le temps. Il ouais. faut trouver un moyen de faire dire à l'aidant: «Je fais plus ça parce que j'ai plus le temps» et OK. après ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas la séance prochaine, il aura pas complètement changé son mécanisme de pensée, mais la petite graine sera là. Ouais. Oui, puis comme tu dis, le fait de proposer, une quelque chose que la personne aime et de le faire ensemble, par exemple, je trouve que ça, ça lui permet de se reconnecter à Mmh. cette partie d'elle, qui est un peu laissée de côté et du coup de se dire: «Ah oui, tiens, c'est vrai que j'ai quand même grand plaisir à faire ça et je» voilà. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a tendance à oublier ce qui nous faisait du bien. Quand on pratique Ouais. plus quelque chose pendant longtemps, on oublie que ça nous fait du bien et quand on se reconnecte: «Ah! Ah, je me sens bien, je me sens détendue. Ah bon, bah, si je pouvais faire ça plus souvent dans cette période où je suis pas dépendue du tout». Non, c'est Ouais. c'est une bonne idée d'amener les choses comme ça et après, voilà, encore une fois, hein, la force du réseau. Mmh. C'est pas la graine qu'on va planter qu'on va voir pousser, mais le professionnel qui viendra après, par exemple, l'infirmier qui viendra pour les soins parce que, il y aura telle situation qui aura évolué, il plantera aussi, il arrosera cette petite graine en soutenant le truc, puis quelqu'un d'autre passera après et au bout d'un moment, l'aidant prendra conscience que: «Ah oui, il est débordé et il a besoin de» voilà, il commence à Mmh. besoin de déléguer, il a besoin de soutien, il a besoin des plateformes de répit, par exemple, c'est absolument pas connu. Tout ce Mmh. qui Oui, est c'est vrai. l'aidant et voilà, donc petit à petit, ça va venir. C'est frustrant. En tant que professionnel, c'est frustrant parce qu'on voudrait accompagner globalement la personne qui est malade et la personne qui accompagne cette personne malade sur des temps qui sont finalement assez courts. Mmh. On peut pas tout faire. On est là pour mettre des petites graines et il faut pas se dévaloriser parce qu'on n'aura pas réussi à voir l'action finale enfin, Ouais. ce qui comment ça se sera terminé. On n'est pas là pour ça. On est là pour Mmh. mettre des petites graines, pour apporter des petites touches et il faut pas se sentir, voilà, faut pas se sentir démuni, faut pas se sentir, inutile parce qu'on n'aura pas réussi à mener à bien. On aura été là pour mettre la petite graine, on aura été là pour apporter de l'aide et un soutien pendant le temps court. On aura écouté la personne, ce qui est déjà énorme Mmh.
Et voilà. Et après, on passe la main. Et après, la personne est aussi une adulte qui doit prendre soin d'elle-même. Et voilà. Et Mmh. chaque personne est responsable aussi de son propre bien-être. On est là pour aider, mais on ne peut pas faire la place d'eux. Et Ouais, c'est bien sûr. ce qui est important aussi de retenir en tant que professionnel, parce que souvent, j'ai entendu des professionnels sombrer vers le burn-out aussi pour ça. Oui. Parce Mmh. que c'est vrai que c'est un côté, voilà, c'est un frustrant, dévalorisant. On voudrait changer le monde. On est dans ces métiers-là pour Ouais. aider les autres. On voudrait changer le monde pour ces gens-là. On voudrait sauver leur monde. On ne peut pas sauver leur monde. On Mmh. est là pour contribuer, on est là pour apporter notre petite graine, notre sourire, notre bienveillance. Et après, la personne, elle s'en saisit ou elle s'en saisit pas. On arrive peut-être au mauvais moment pour qu'elle s'en saisisse. Et peut-être que le mois d'après, 2 mois après, peut-être qu'elle aura un déclic parce que dans sa vie privée, parce que la santé de son proche, parce que si, parce que ça fera qu'elle aura ce déclic-là. On sera peut-être encore là pour elle à ce moment-là et on s'en saisira. Peut-être Mmh. qu'on ne sera plus là, mais peut-être qu'elle se rappellera que, ah oui, 2 mois avant, il y avait cette personne super gentille qui m'avait parlé de ça. Et voilà, et elle passera à l'action à ce moment-là. Et du coup, voilà, il faut faire les choses bien en son âme et conscience, avoir ses petites fiches, les personnes à qui déléguer. Il faut écouter les personnes comme, avec bienveillance et tout ça. Et après, il ne faut pas non plus trop se mettre de pression. Ouais, ouais. Et est-ce que, et du coup, c'est aussi pertinent peut-être de se mettre en lien, comme tu disais aussi tout à l'heure, de se mettre en lien avec les autres professionnels qui interviennent au domicile pour dire: «Ben, moi aujourd'hui j'ai semé cette petite graine auprès de la personne. Je ne Oui, sais pas quel regard vous posez vous en tant qu'infirmière, en tant que kiné, en tant que ci, en tant que ça. Voilà, moi j'ai semé cette petite graine. Si jamais, vous voyez qu'une brèche s'ouvre, n'hésitez pas à en semer une aussi». c'est super important de communiquer avec les autres personnes qui interviennent au domicile. Bien que aussi, des fois, pour avoir un suivi, ben, là, dans le cas de l'animation, par exemple, pour avoir un suivi finalement de cette activité qui a été faite, par exemple, si on a fait une activité où la personne a fait la vaisselle, a fait le café, c'est dommage si l'aide de vie qui vient tous les jours au domicile de la personne, après le repas, elle fait la vaisselle elle-même. Du coup, Mmh. bah, l'activité qu'on aura faite de proposer à la personne de faire le café, puis ensuite de faire la vaisselle des tasses ensemble, bah, finalement, ça tombe un peu à l'eau. C'était sympa sur le moment, mais il n'y a pas de suivi après, c'est dommage. Alors, c'est bien, sur le moment, il y a eu l'animation, il y a eu du plaisir et tout ça, mais c'est bien si ça peut mener à autre chose. Du coup, c'est bien si on peut être en relation, en contact comme ça avec les autres professionnels qui interviennent pour, voilà, tisser une toile autour de la personne, l'accompagner de façon globale. Mmh. Dans une Et puis certaine après, continuité, quoi. quand on termine quelque chose, c'est bien aussi, voilà, de laisser un bilan sur ce qui a été fait, sur ce qu'on laisse en suspens, parce que, bah, il y a des choses qui seront toujours en suspens, voilà. C'est toujours bien de laisser des traces et de communiquer beaucoup. Et Mmh. aussi parce que, voilà, c'est bien pour soi aussi en tant que professionnel de pouvoir aussi échanger, parce qu'on va contacter, l'infirmière, on va contacter ça pour dire ce qui a été fait, ce qui a été mis en place. Et peut-être qu'elle a repéré autre chose, qu'elle Oui. aura repéré quelque chose, ben, peut-être aussi que la personne, par exemple, la personne malade, elle aura dit qu'elle aimait bien faire telle chose à telle époque, qu'elle ne nous l'aura jamais dit à nous. Mmh. Du coup, voilà, ça permet de s'en saisir, ou des fois, on va se retrouver face à une difficulté de: «Il veut pas faire ça, il veut pas faire ça». Ah oui, mais si vous lui présentez comme ça, il peut le faire. Ou par exemple, auprès d'une ergo, il sait pas le faire. Ah oui, mais aménagez tel truc de telle façon. Mmh. Mettez-lui une photo à la place d'un mot et vous allez voir, ça va mieux se passer. Bah, voilà, c'est intéressant en fait de rester en lien entre professionnels, parce que du coup, forcément, on a tous des spécialités, des formations particulières. On peut pas tout savoir et on saura Mmh. jamais tout, et Oui, surtout, c'est clair. on sait pas ce qu'on sait pas. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc du coup, rien que de parler, on va pas forcément, il faut pas parler aux autres uniquement pour leur poser une question, quand on a une question qui vient. Parce que quand on se pose la question, ça fait déjà super longtemps où on s'était pas posé la question et où on aurait pu avoir la réponse. Mmh. En parlant avec les autres, où on va avoir des pistes avant même que la question se pose, et voilà, des fois la question elle se pose jamais parce que ça nous vient même pas en tête qu'il peut y avoir ce problème-là. Ouais, Donc ouais. c'est très intéressant de communiquer avec les autres pour enrichir notre pratique, pour aider l'aidant, mais aussi l'aider, et puis ben, pour s'aider soi au niveau, ben, communiquer aussi. Quand on intervient au domicile, tout ça, finalement, on absorbe beaucoup de ce qui est dit par l'aidant, de ce qui est dit par la personne malade. Et on travaille assez peu en équipe, finalement. On a Mmh. moins ce réseau-là, cette possibilité d'échanger que quand on est en structure. Et du coup, c'est des choses qui peuvent parfois rester un peu là et peser. Et c'est bien Ouais. aussi des fois
vider son sac. On dit à l'aidant de vider son sac, de déléguer, de parler, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un groupe d'aidants, etc. Et si on ne le fait pas pour soi, voilà, Ouais, il faut être l'image qu'on veut refléter, en fait. Enfin, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que tu vois, par exemple, depuis que le radeau s'est ouvert et que du coup, enfin, je crois que c'est l'une des premières choses en fait qui a été notée. C'est-à-dire qu'à la première rencontre qu'on a fait, parce qu'on le fait en visio, forcément, tout le monde est partout, mais à la première visio, tout le monde a dit, oh, je suis plus tout seul. Et ça, c'est un truc de fou parce que justement, si tu rentres chez toi, que ton mari, il est maçon, bah, quand tu es animateur, il va pas avoir la sensibilité d'un ergo, d'un psychomote, tu vois, d'un soignant. Un maçon, il a pas le même regard sur le monde qu'un soignant ou que tu vois? Et du coup, tu pourras en parler, mais ça fera pas le même effet que si tu te retrouves dans une communauté qui te porte et qui te, voilà, donc des gens qui ont vécu la même chose, qui s'excitent pour les mêmes choses, parce qu'on a oui, voilà. une activité super géniale, et finalement, le conjoint, il dit oui, oui, bon, c'est bien, c'est des cartes avec des images, quoi. Oui, voilà. C'est sympa aussi d'être avec des gens qui ont la même émulation, qui ont vécu les mêmes souffrances, et puis des fois qui ont des idées qui nous intéressent. Enfin, c'est important finalement d'être entouré de ces personnes. Ouais, ouais. Top. Bon, je te remercie Amélie, c'est vraiment chouette. Je pense on aura l'occasion, sans doute, je pense qu'on pourrait faire d'autres vidéos parce qu'il y a de nombreux sujets sur lesquels, ce serait chouette, d'apporter des réponses. Après, on peut pas faire des vidéos trop longues parce Non. que sinon, du coup, c'est moins facile de regarder, mais du coup, ça peut valoir le coup voilà, de se pencher. Donc, si jamais, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez des questions en tant qu'animateur que vous aimeriez qu'on aborde avec Amélie, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, on se fera une joie de refaire une petite vidéo en cas pour répondre à tout ça. Oui, avec plaisir. Je pourrais Ouais. dans des heures. Ce qui est bien, c'est que quand on a la passion, bah, je te remercie beaucoup en tout cas pour ce temps d'échange de qualité. Je suis vraiment touchée que tu aies accepté cet échange. Merci Euh, pour l'invitation, hein, surtout, ça fait toujours plaisir aussi de pouvoir échanger et aider et apprendre aussi des autres. Et oui, je remettrai dans la description de la vidéo, du coup, le lien, pour les personnes qui seraient intéressées pour accéder à la méthode Malo. Voilà, et que dire de plus? S'il y a des personnes qui sont intéressées aussi, pour rejoindre, bah, la plateforme du radeau, c'est pareil, je vous mettrai le lien en commentaire, dans la description, et si, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, on sera au taquet pour vous répondre. Heu, on vous souhaite une super journée et à très bientôt. Au revoir.